Il était très beau. Toutes les jeunes filles étaient amoureuses de lui, en Égypte. Et nous nous sommes connus en 1937 et nous avons fait un voyage de 6 mois dans toute l'Europe parce qu'il n'était pas encore, il était roi mais sous un conseil de régence. Donc sa mère a profité de ce temps-là pour lui faire voir, lui et ses sœurs, un petit peu l'Europe. Et comme il n'avait jamais quitté, ses sœurs surtout n'avaient jamais quitté l'Égypte, et le roi Farouk lui-même n'était jamais sorti d'Égypte du temps du vent de son père, sauf pour aller en Angleterre, et il n'a vécu là-bas que 6 mois. Il était très gai, très jeune de caractère, très sympathique, il avait un sourire très charmeur. Il était déjà adulte par certains côtés, c'est-à-dire son apparence physique, on ne lui donnait pas 16 ans. Je n'étais pas tout à fait d'accord pour le mariage parce que je n'avais pas très envie d'être enfermée dans le palais. J'avais été élevée un petit peu à l'occidental et ça m'ennuyait. Et il m'a dit non, 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 nous allons tout partager, nous allons tout faire ensemble. J'ai une tâche très dure devant moi et il faut que vous m'aidiez, je sens que vous pourrez le faire. Alors naturellement, j'ai fondu et j'étais toute prête à l'aider. Mais ce n'a pas été le cas par la suite. Les politiciens, les hommes beaucoup plus âgés autour de lui, lui ont dit qu'une femme en Orient ne doit pas s'occuper de politique, de ceci, de cela. Donc alors après ça, ça a changé malheureusement. Est-ce qu'il a connu des difficultés rapidement dans l'exercice de Oui, il y a eu très rapidement même d'ailleurs notre mariage a été retardé au 20 janvier 1938 parce il ne voulait pas que Nahas Pacha, qui était le chef du Wafd, assiste à notre mariage. Donc il y a eu une crise ministérielle et tout de suite, dès 1938, parce que malheureusement, son entourage a mal débuté avec lui en le mettant contre le Wafd. Ce qui a été aussi une source de beaucoup d'ennuis politiques par la suite. Il y avait continuellement des désirata de l'Angleterre, comme quoi il fallait enfermer les ressortissants allemands, italiens. Le roi disait non, l'Égypte est indépendante, nous ne sommes pas en guerre avec eux, donc ils sont libres. Enfin, il y avait continuellement des tiraillements. Avez-vous un souvenir, oui, je m'excuse madame, avez-vous un souvenir personnel au sujet de ces journées de 42 où les Anglais ont agi? Oui, ça a été une journée que je crois que je ne pourrai jamais oublier parce que le palais a été encerclé par les tanks anglais, la garde a été immobilisée, si vous voulez. Personne ne pouvait plus rentrer et sortir du palais, même le Premier ministre. Lamson est rentré avec le général et des officiers avec l'arme au clair. Et en forçant le roi à abdiquer s'il ne faisait pas venir le Nahas Pacha au pouvoir. Il y a eu une journée terrible, parce que l'ultimatum a été donné le matin et devait expirer à 6 heures du soir. Et le roi a réuni tous les politiciens, les chefs d'État au palais. Et ils ont été incapables de prendre une décision à l'unanimité. Il a été terriblement déçu, humilié, et il a perdu toute confiance dans les politiciens. Et c'est à partir de ce jour que son caractère a complètement changé. Et qu'il s'est un petit peu laissé aller au plaisir, au jeu, et à beaucoup de choses qui lui ont fait beaucoup de tort par la suite. La grande scission aussi pour nous a eu lieu après 42, dans les années 42, 43, 44. Et ça s'est désintégré petit à petit. Et on m'a fait jouer un rôle peut-être dont je n'ai pas
réalisé à l'époque les conséquences, parce que j'ai réagi, comme je l'ai dit assez souvent, en femme et amoureuse de son mari et jalouse, si vous voulez, et je n'ai pas accepté certaines choses. Et à ce moment-là, j'ai demandé le divorce. Et je n'ai pas réalisé naturellement que notre divorce, on a aussi beaucoup travaillé là-dessus en nous poussant mutuellement à être intransigeants et à ne pas vraiment aplanir les choses, envenimer. Les bonnes âmes ont envenimé les choses autour de nous. Mais je n'ai pas réalisé que ça allait être un tel coup de hache, si vous voulez, dans la monarchie. Pourquoi attribuez-vous la chute de la monarchie? Est-ce que vous pensez que c'était un événement fatal? Au départ, non, je ne pense pas. Quoique si je suis musulmane et nous avons la croyance que le destin est déjà écrit longtemps avant et que malheureusement nous agissons aveuglement et nous jouons le jeu du destin. C'est possible que Farouk a joué le jeu du destin, mais il me semble aussi que ça aurait pu être évité, qu'il y a eu un concours de circonstances, comme je vous dis, la guerre mondiale, ensuite la grande jeunesse du roi, des politiciens qui n'étaient pas très sincères, qui faisaient leur propre politique et qui influençaient le roi, qui était très jeune et inexpérimenté.